L'une des rubriques attendues effectivement de votre matinale, c'est le billet d'humeur, le billet du jour de notre ami Thibaut Vidal. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Jamal. Et tu vas nous parler de planète. Oui, aujourd'hui ça parle planète parce que pour rappel, si toi en hiver t'as un rhume, la planète Terre a une grippe toute l'année. Alors vous pensez que je dis des conneries? Peut-être, mais j'ai regardé les symptômes d'une grippe sur le site internet de la santé et qui est Doctissimo, et l'état de santé de la planète Terre me fait penser vraisemblablement à une grippe. Alors le premier symptôme d'une grippe, c'est une fièvre intense. Clairement, vu les températures qui sont de plus en plus chaudes, on a notre fièvre intense, on a aussi des frissons pour une bonne grippasse. Et forcément, le réchauffement climatique, ce n'est pas que le thermomètre qui grimpe. Et oui, il fait de plus en plus froid, donc c'est normal que la planète, elle frissonne. Oh, petite bichette, le voilà, tout petit lait miel. Mais c'est pas fini en termes de symptômes, il nous en reste encore. Quand on a la grippe, on a aussi des courbatures. Clairement, les catastrophes naturelles qui te tapent d'un coup très très fort. Si ça, c'est pas des courbatures, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, on est fatigué quand on a la grippe. Et je pense que la planète, elle est bien fatiguée. Parce qu'il faut être fatigué quand même pour perdre 60% de ces animaux sauvages. Oh, le coup de mou. Et dernier symptôme d'une grippe, c'est les maux de tête. On dit que ça tape quand on a mal à la tête. Allez, quand on a mal, ça tape tellement fort qu'on pense que ça va nous faire des trous dans la tête. Est-ce que les trous de la couche d'ozone, ça serait pas un peu les maux de tête de la planète? Allez, emballé. Si elle n'a pas la grippe, la planète, je sais pas ce qu'elle a. Alors, comment se soigner quand on a une grippe? Comment soigner la planète Terre de la grippe? Évidemment, je suis resté sur Doctissimo, site de type qualitatif ayant soigné approximativement 2,5 personnes depuis sa création. Alors, pour faire baisser la fièvre et calmer les douleurs des courbatures, il est conseillé de prendre des paracétamol. Alors évidemment, on ne prend pas un médicament sans lire la notice, sauf que les notices, on le sait, les gens, ils ne les lisent pas. Mais si elles ont été faites, c'est justement pour les lire et les respecter. Donc, pour essayer de soigner la planète, il faudrait commencer par demander aux dirigeants de lire et suivre les notices qu'ils ont eux-mêmes écrites. Sinon, il est aussi important de boire. Le corps a besoin d'eau, il en est constitué à 65%. Et pareil, pour la planète, elle a besoin d'eau. Elle est même quasiment composée du même pourcentage d'eau qu'un corps humain, environ 70%. Sauf que vu comment elle est de plus en plus polluée à base de mégots et de plastique, ça m'étonnerait que son hydratation soit très très bonne. Et dernière petite astuce, prendre de la vitamine C, c'est bon pour lutter contre la fatigue, ça va vous donner la patate, un peu d'énergie. En parlant d'énergie, est-ce que la vitamine C de la planète, ça serait pas les énergies renouvelables? Mais oui, c'est les énergies renouvelables, ça serait pas mal d'en prendre un peu plus souvent. Bon, souvent, il vous est conseillé d'aller voir un médecin quand vous avez la grippe. Pour la planète, est-ce que les médecins en question, ça serait pas tout simplement des experts en écologie? Les médecins, pour le coup, ils ont pas l'air très très confiants sur le rétablissement de la Terre. Mais en même temps, elle est un peu bête, la Terre. Elle a mis vachement de temps à s'inquiéter pour sa santé. En plus, la Terre, elle est pas toute jeune. Et une grippe mal soignée chez les personnes d'un certain âge, ça peut être fatal. Si on peut perdre en autonomie, avoir des difficultés à respirer, on peut aussi mourir d'une grippe. Ce serait quand même con pour la planète de mourir d'une grippe.